Hamoud Aleph, on a fini de voir le sujet de serpent. Serpent de femme. Chercher la femme. On est arrivé à la deuxième grande ligne en bas. Kola Ochalim. On avait dit que n'importe quelle nourriture, qui est considérée comme nourriture, on peut le manger le Shabbat, même si on le mange pour des besoins médicinaux. Je ne sais pas, disons du miel. Le type, il veut, par exemple, il a un petit peu mal à la gorge, il peut mettre du miel dans sa bouche ou du vinaigre, sans gargariser le vinaigre, mais sans que c'est considéré comme nourriture, il peut le prendre parce que si quelqu'un le voit, ça ne donne pas l'impression qu'il fait un truc médicinal. Alors ça, c'est Kol HaOcholim. On peut manger pour Refoua. La Gemara dit Kol HaOcholim. Le mot Kol HaOcholim, c'est une règle. Et cette règle est bien inclure quoi? Le Atuyei Mai. Le Atuyei Troll. Encore une fois, je vous demande de ne pas trop demander des questions parce que voilà, c'est comme ça. La Atuyei Troll, la Shinaim, ça vient inclure le troll. Qu'est-ce que c'est le troll? Le rat. Si quelqu'un mange de la rate pour les dents. La quoi? La rate. Apparemment, ça fait du bien pour les dents, mais ça fait du mal pour les intestins. Alors, comme c'est un truc qui fait du bien pour ça et du mal pour ça, on aurait pu penser, bon, c'est interdit parce que c'est un truc médicinal, néanmoins, c'est permis. Donc, là, tout y est trop la shinaim, le karshinim, livnei me'aim, et les karshinim, l'espèce de fève, mais ça, les karshinim, c'est l'opposé, c'est bien pour les intestins et c'est mauvais pour les dents. Karshinim, c'est quoi? C'est intestin? Non, karshinim, c'est une espèce de fève. Qu'est-ce que vous avez une traduction dans votre truc? Oui. Je crois qu'il y a des gens qui viennent, je crois, si c'est de l'Irak ou de Liban, ils ne peuvent pas manger les fèves parce qu'après ils sont... Ah oui, c'est l'Égypte, des fèves d'Égypte. Je ne sais pas, non, c'est du côté pas de l'Égypte. Ils ont une allergie. Oui. De toute façon, c'est l'opposé. Karshinim, c'est bien. Mais c'est vraiment. c'est pour les poireaux. Alors ça, c'est l'opposé. C'est bien pour le ventre et mauvais pour les dents. Et le nom, tu as dit, Joël? Poireau. Mais c'est pas ce qu'ils expliquent ici. Pas alcoolique. Et pas non plus Agatha Christie. Pas non plus Agatha Christie. Sacré Hercule. Ça, c'est la classe. Sacré Hercule. Ok. Kol HaMashkin. La Tuyei. Quand on dit que chaque boisson, c'est la même chose. On peut boire n'importe quelle boisson en dépit du fait que peut-être c'est un truc c'est un effet médicinal. La Tuyei Mai, Meitzlafin, c'est du jus qui est extrait de capre. Et c'est mélangé avec du vinaigre, néanmoins on peut le boire. Amar le Ravin le Rava, Mao lishtot meiraglaim beshabbat. Est-ce que on peut boire de l'urine? L'urine. Oui. Est-ce qu'on peut boire de l'urine de Shabbat? Rav répond, Amar le Tanina, c'est déjà clairement enseigné. Kol HaMashkin. Choté, n'importe quelle boisson tu es autorisé de boire. Ou meiraglaim lo shatu inche. Les gens ils boivent pas normalement de l'urine, donc c'est pas ça ne qualifie pas en tant que boisson, donc c'est interdit. Non, ça prend vraiment uniquement en compte la dimension de la fonction de l'urine. Peu importe si c'est dégueulasse. Chutz mimei de kalim. Ils disent qu'il ne faut pas boire. Les gens par exemple dans les piscines, ils urinent. Alors, en fin de compte, s'ils avalent un peu d'eau, donc ils prennent un peu d'urine. Et alors les gens ils urinent dans les piscines. Dans quelle piscine tu fréquentes toi? Moi, je veux savoir dans quelle piscine tu vas, comme ça je vais aller à une autre piscine. Ok, on continue. Chutz mimei de kalim, à part l'eau qui vient des palmiers. Parce que ça, c'est considéré un truc médicinal, mamash. Tana chutz mimei, il y a une autre version, au lieu de dire mei de kalim, Tana chutz mimei de karim. De karim, c'est presque comme un couteau. Je suis chez Docker.
De l'eau de Docker. De l'eau qui docker, de l'eau qui... Comment on dit en français docker? Non, pas pétillant, pas pétillant. Qui poignarde, de l'eau qui poignarde. Qui transperce. De l'eau qui pique. De l'eau qui pique. Man de Tana, made de Karim. Alors pourquoi celui qui utilise le terme made de Karim, de l'eau qui pique ou de l'eau qui en transperce, Shehem Dokrim et Amara? Parce qu'ils transpercent la mara. C'est quoi mara? Ils enlèvent l'amertume. Non. C'est quoi mara? C'est la bile. La bile. Apparemment, ça fait sortir la bile. Comme si ça poignarde la bile, ça fait sortir la bile. C'est pour ça qu'on l'appelle made de Karim. Au mandement made de Kalim, et celui qui dit que c'est de l'eau des palmiers, Sheyotzin min shnei dikle, parce que c'est une eau qui sort entre deux palmiers. My made de Kalim, ça veut dire quoi cette idée de deux palmiers? Amar Rabba bar Beruna, Tarte tlaye ikebe ma'araba. En Israël, il y a un endroit où il y a deux palmiers. Venafka eina de maya mi beinayu. Et il y a une source qui se trouve pile au milieu de ces deux palmiers. Et les propriétés de cette eau, ils sont spéciaux. De quel point de vue? Kasa kama merape. Tu prends un verre de cette eau, elle libère l'estomac. Donc, c'est quelqu'un qui est constipé, ça va l'aider à aller à la toilette. Idach, il prend un autre verre, alors ça fait déjà shilshul, meshalchel. Et troisième verre, ve'idach, qui heichi de aile hachi nafge. Ça veut dire que la même façon que l'eau, elle rentre, elle sort. Et après qu'il a bu ce troisième verre, il est tellement nettoyé que la même façon que l'eau, elle rentre, elle est limpide, elle est propre, elle sort comme ça aussi. C'est bien ou pas? Apparemment, si quelqu'un est très constipé, c'est ça une bonne idée. Un lavage d'intestin. Un lavage d'intestin. Un lavage à fond. Ouais, mais c'est trop. C'est trop. Ok, trop, c'est trop. On va se Ça limiter. Ça va. On peut conduire après, ça y est. Amaoula, Plus rien. le Didi, où le raconte, il témoigne, le Didi, Shati Shikra de Bavla. Moi, j'ai bu de l'alcool qui vient de Bavel. Et je te dis que cet alcool de Bavel, ça a plus un effet, c'est encore mieux que cette eau de palmier. Oh là là. Ma condition, de l'oragil ben arbain yomin, à condition que tu n'as pas bu de cet alcool 40 jours. Si tu es habitué, bon, ça fait pas beaucoup d'effet. Mais si ça fait 40 jours que tu n'as pas bu cet alcool et tu le bois, ça fait un effet formidable vis-à-vis de l'intestin. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le prendre le Shabbos? Ça veut dire que apparemment, ça dépend. Si tu l'as bu, si tu le bois de temps en temps, un petit peu d'alcool de Bavel, tu pourrais parce que ça n'a pas tellement d'effet. Si tu n'as jamais bu, tu pourrais pas. Mais tu pourrais aussi parce que ça dépend si c'est considéré ou défini en tant que truc médicinal. Rabbi Yosef Amar, Zeitom Mitzri, on parle ici de Zeitom, il dit c'est quoi Meid de Karim? On retourne à cette idée de Meid de Karim. Il y a quelqu'un qui dit que c'est Meid de Karim. Il dit c'est quoi en fin de compte ce Meid de Karim? Il dit c'est Zeitom Mitzri. C'est quoi Zeitom Mitzri? Tilt Sahare, un tiers qui consiste d'orge, Tilt Kurteme, un tiers qui consiste de kurkum, Tilt Milch, un tiers de sel. Kurkum, c'est une épice. Pardon? Oui, une épice. Rapapa Amar, Tilt Chita, lui dit autrement, c'est pas un tiers d'orge, c'est un tiers de blé. Tilt Chita, Tilt Kurteme, aussi un tiers de kurkum, et Tilt Milch, un tiers de sel. Simanech Sisane. Il y a deux versions ici. Est-ce que c'est un tiers de... la différence entre les deux versions, est-ce que c'est un tiers d'orge ou de blé? Celui qui dit l'orge, c'est quoi l'orge? C'est Seor. C'est celui dont son nom commence avec Samer. Il y a un Samer dedans, Rabbi Yosef. Donc on dit, pour se rappeler, on dit Sisane. Yosef, Seor, c'est une... Mais là, c'est du sel. Il n'y a pas de sel ici. En français, il y a du sel, mais en Melach, on dit ici milcha, il n'y a pas de samer. Le meilleur moment de boire cette boisson de Meid de Karim, ou Zitom Amitzri, le meilleur temps, c'est entre
Pesach, Divra, c'est Atzer, et Atzerta, c'est Shavuot. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu bois ça pendant cette période de temps? De Kamit Merapele, celui qui est constipé, ça le soulage, ça l'aide à aller à la toilette. Et le contraire, ou de Raph et quelqu'un qui a un problème, normalement quand il va c'est toujours chez le choul, alors là, l'opposé. Kamitle, ça solidifie. Ve Kosi Karin, aussi dans la Mishnah, c'est écrit Kosi Karin. Qu'est-ce que c'était écrit dans la Kosi Karin? Je vais regarder pour me rappeler. Kosi Karin, Ibn Shem Liu. On ne peut pas boire Kosi Karin. Parce que Kosi Karin, tout le monde sait que c'est un truc qu'on utilise pour Yeroka, disons la jaunisse. Alors, pourquoi on ne peut pas le boire? Parce que c'est qualifié en tant que médicament. Mais c'est quoi? C'est des plantes? C'est quoi? On va voir. La Gemara demande. Mais Kosi Karin, Mai Kosi Karin, Amar Rabbi Yochanan, Laite Matkal Zuza Koma, Alexandria. Tu apportes le poids d'un zouz, une pièce, de sève qui vient d'arbres qui se trouvent à Alexandria. Tu apportes la sève de cet arbre à Alexandria, ou matkal zouz gavia gila, et aussi le poids d'un zouz de srif. Srif, c'est apparemment la poussière ou le truc qui se trouve en bas du tonneau de vin. À force d'utiliser du vin dans un tonneau, il y a un truc qui accumule. La lie. Alors tu prends justement une quantité de lie, et matkal zouz kurkuma, rishka, et encore une fois, tu prends les kurkum qu'on trouve dans les jardins, et pas dans les champs apparemment. Ve lishchakinhu behadehadad, et tu broies tout ça ensemble, et après c'est prêt. Alors qu'est-ce qui se passe? Les zava, Tlata Bechama. Une femme qui zava, un problème, elle est zava. Zava, encore une fois, c'est pas le sang de Nida, c'est le sang qui sort entre la période du temps. Entre ses règles. Entre ses règles. Oui, entre ses règles, exactement, entre ses règles. Et c'est pas normal, et c'est une maladie. Alors, si elle boit cette boisson. Et les hommes, ils peuvent avoir ça. Les hommes, ils peuvent être zav, mais avec eux, c'est pas du sang. C'est du liquide qui ressemble un peu le liquide qui sort quand il y a une éjaculation du semen, comment on dit? Ça va faire sortir de semence. Ça va faire sortir. En attendant, pour la zava, tlat becham, elle prend ces trois éléments et les mélange dans du vin et elle le boit et ça va la guérir. Velom yakra, et ça ne va pas la rendre akara. Stérile. Ça ne va pas la rendre stérile. Tandis que le Yerakona, quelqu'un qui a un problème, disons que c'est la jaunisse, alors il ne prend pas trois éléments, il prend deux de ces trois éléments. Train, il ne mélange ça pas dans du vin, mais dans de l'alcool, Johnny Walker, et il prend deux de ça, il mélange dans du shikra, et là, s'il boit ça, ça va l'aider avec la jaunisse, mais en passant, ça va le rendre stérile. Alors, il doit décider qu'est-ce qu'il préfère. Il doit faire franchement qu'est-ce qu'il préfère, avoir la jaunisse ou être stérile. Tu as reçu de l'argent de Johnny Walker? C'est passé comme ça, on n'a rien entendu. Moi j'ai entendu. Sacré Johnny. C'est le goy le plus sympathique qu'on peut, vraiment inviter et s'amuser avec. Johnny Walker. Les avas, on avait dit un tas de belom yakra. Tu me dis. Pour un zava, elle prend les trois éléments dans du vin et ça ne va pas la rendre stérile. Ve'ilo, si ça ne marche pas, c'est possible que ça ne marche pas pour la zava. Qu'est-ce qu'il fait? Ve'ilo, laite, klata, kefise, elle apporte trois petits verres, trois mesures de chamchei parsai, d'oignons qui viennent de Perse. 3 oignons de Perse. Ve'nishlok bechamra, elle les cuisine avec du vin. Elle les boit. Et quand elle boit ça, les gens à côté lui disent Koum, lève-toi, détache-toi de ton zover, de ta zava. On a besoin de lui dire ça apparemment. Veilo, et si même ça ne marche pas, l'autre va à Parashat Drachim. Elle s'assoit par terre
sur le carrefour. Il y a un carrefour quelque part. Velinketa kasa de khamra biyada. Elle prend un verre de vin dans ses mains. Veleitei inish machura. Et il y a un type qui va venir derrière elle. Velivata. Il va lui faire peur. Veleimela. Quand il lui fait peur, il dit kum misover. Tu vas. Comment il s'appelle? Shalom. Tu vas louper tous ces conseils médicaux très importants. Donc il lui fait peur derrière et il lui dit Kum misover. Veilo, si même ça ne marche pas, l'aite boune de kamoun. Il prend une poignée de kamoun, le boune de morika, une poignée de kurkum, le boune de chavlelita, et il prend une poignée de chilb. Et il cuisine ça ensemble, nishlok, bechama, il cuisine ça avec du vin, benashkia, il lui fait boire ça à la zava. Encore une fois, veneim la kum misover, il lui dit lève-toi, détache-toi de ton zov. C'est quoi Kumun? Kumun, c'est Cumin, curcuma et... Vélo, et si ça ne marche pas non plus, l'aite chitin chié de dana, qu'elle apporte 60 couvercles de tonneaux, qui sont faits normalement d'argile, et elle les brûle un petit peu, ils deviennent mous, et le chaf, elle prend ce truc, elle met ça sur son corps, encore une fois, on lui dit, détache-toi de ton zov, Vélo, et si même ça ne marche pas, l'aite pashtina, c'est une espèce d'herbe qui se répand par terre, ça ne pousse pas à la verticale, ça se répand à l'horizontale. Alors, elle prend cette herbe, encore une fois, détache-toi de ton zov. Vilo, laite charnuga de chigta romita. Elle prend une plante qui s'appelle charnuga. Ça pousse à côté d'un buisson qui est avec épineux qu'on appelle romita. Et elle le brûle. Velisba b'shachakei de chitana b'kaita. Et elle répand cette plante qui a été brûlée, elle répand les cendres de cette plante sur des vieux habits de coton, de kitana, pendant l'été. Et si c'est l'hiver, b'shachakei, des vieux habits, des shmatas, de laine, de hama, gufna b'sitva. Elle fait ça l'hiver. Et qu'est-ce qu'elle fait après? Elle les met sur elle. Elle s'habille avec. Et voilà. Vélo, et si ça ne marche pas, l'ikre sheva beiri. Elle va faire 7 trous dans la terre. Velikle behu shabishta yalda de orla. Elle va brûler une petite vigne. Les petites vignes qui ne sont pas encore grandies, elle les brûle et elle les met un petit peu dans chacun des 7 trous. Velinketa kasa de chamobiyada, elle prend un verre de vin dans ses mains. Velokma meha, velotva aha, velokma meha, velotva aha. Elle s'assoit près d'un trou avec ce verre de vin. Après, elle se lève, elle s'assoit près d'un autre trou. Elle fait avec chacun de 7 trous. Et sur chaque trou, quand elle se lève, elle dit encore une fois, Veleimala kum misover. Veilo. Et même si ça ne marche pas, laite smida, on apporte du kémar, de la farine de solette. C'est quoi solette en français? Semoule. Velischa mi palga letatai. Et elle se masse, je ne sais pas, elle met ça sur la moitié de son corps en bas. Et elle dit encore une fois, Veleimala kum misover. On lui dit, kum misover. Veilo. Et si même ça ne marche pas, l'aite beate de naamita, elle apporte. Elle apporte un œuf d'une Autriche. D'autruche. Pas d'Autriche, pas de Vienne. D'autruche. Je pensais que c'était un œuf de Vienne. Elle apporte un œuf d'une Autruche. Velikle, elle le brûle. Velisba b'shachakei de kitana b'kaita. Encore une fois, elle brûle cet œuf. Elle répand les morceaux de cet œuf sur des schmattes de coton l'été
ou de Shachakei de Hama Gufne Besidva ou sur du Tsemergeffen, du coton l'hiver. Et puis elle se vêtit avec. Veilo, on y est presque. Veilo, liftach la chavit de chamra lishma. On lui ouvre. Il me semble que ça c'est la chose la plus facile à faire. On lui ouvre un tonneau de vin pour elle. C'est plus, je ne sais pas pourquoi on n'a pas commencé avec ça. Le truc le plus facile. Veilo, et si ça ne marche pas, linkit sa'arta de mishtakrat beputa de Kudna Chivara. Elle prend dans ses mains un grain d'orge qu'elle a trouvé à l'intérieur de les excréments comment on dit pirda, d'un âne blanc. Mais c'est une femelle. Donc elle va elle trouve de l'excrément d'un âne blanc, elle sort de ça, elle extrait un morceau d'orge, un grain d'orge, et si elle continue à tenir ce grain pour un jour, alors la zava va s'interrompre pour 2 jours. Tandis que si elle tient ça pour 2 jours, ça va arrêter la ziva pour 3 jours. Mais si elle arrive à tenir ce truc dégueulasse en ses mains pour 3 jours, alors là, Pascal et Olam. Alors 3 jours consécutifs, c'est fini, elle a toujours enlevé le Zava. Mais tout ça pour nous dire que c'est nettement préférable qu'elle ne va pas être Zava. Nettement préférable. J'ai une question. Oui, et aussi, je pense qu'on voit ça, il faut remercier Hachem, qu'il nous a tout de même donné aujourd'hui des moyens, disons, plus yididouti la suivante, comment on dit, plus sympathique, plus civilisé, disons. Je ne sais pas si efficace, je ne sais pas, mais c'est plus civilisé de guérir des problèmes. Je suis d'accord et pas d'accord. Ouais, j'ai une question quand même. Quand tu dis d'accord et pas d'accord, oui. Ça me réjouit. Parce que c'est avec toi qu'on s'est le grand débat pendant la période, comment on appelle ça, le chisoun du Covid. Et tu dis, il faut faire, arrête de parler de ça, tu vas aller parler. Non, mais il a demandé la parole avant. En fait, la question c'est ça. Est-ce qu'à l'époque de la Gemara, ça marchait? D'abord. C'est écrit, c'est que probablement ça devait fonctionner. C'est écrit parce que ils ont eu une croyance que c'est efficace, que ça peut marcher. Ils ont dit. Mais ça marche. Non. Mais une croyance ou est-ce que ça marchait? Apparemment, ça marchait à l'époque. Mais est-ce que tout le monde faisait ça? J'ai des doutes. Entre nous. Ok. C'est la médecine de l'époque. Mais c'est une médecine. Encore une fois, c'est intéressant. Vous savez, le monsieur qui. Comment il s'appelle? Le monsieur qui vient ici quelquefois après le cours. C'est un Français qui fait Chazara quelquefois. Shlomo Sidbon. Très gentil. Torah. Et il a dit que lui, il a reçu une tradition du Rav Nehorai. Naori, Rav Nehori, que tout ici c'est sacré dans la Gemara, y compris tout ce qui est ces pages par exemple, pour lui c'est sacré. Et ça c'est une école de pensée qui bien sûr tout à fait légitime qu'il a reçue de son Rav. Par contre, moi j'ai reçu, c'est pas mon Rav, mais j'ai reçu 2 rabbanim, une autre façon de voir les choses que non, c'est pas, c'est peut-être il y a des allusions à des concepts mystiques et choses, mais ça, il y a un pshat. Le pshat, quand on parle de médicaments à l'époque, que les sages, ils ont comme aujourd'hui des scientifiques qui regardent à droite et à gauche et à travers une observation et des enquêtes qu'ils ont fait dans le monde, en plus avec une inspiration qu'ils étaient inspirés, ils ont trouvé des remèdes. Mais moi, quand j'aborde ça, c'est pas sacré. Donc ça reste entre nous. Pour moi, c'est pas sacré, mais ça dépend de. Pardon? Il n'y a aucune kedusha de ça. C'est quelque chose qui est là pour oui. La seule chose qui est sacrée dans ça, qui est sacrée dans ça, c'est le besoin d'essayer de guérir
des problèmes de santé. Et ça, c'est sacré. Ça, c'est de poursuite de médicaments ou de guérison et de maintenir la santé. Ça, c'est sacré. Mais dans les détails techniques, ben, la preuve, le Rambam dit des choses différentes. Aujourd'hui, bon, il y a beaucoup de choses que le Rambam dit qui sont vraies jusqu'aujourd'hui. Mais il y a des choses que le Rambam dit qui ne sont pas vraies. Encore une fois, ce n'est pas nécessairement du sacré. Ils ne sont pas appliqués. Et il y a des gens qui ont du mal avec ça, de dire « Ah, comment tu dis ça ? Tout ça, c'est des kabbales, je ne sais pas quoi. » Si ça lui donne un meilleur sentiment de penser qu'il est en train de rentrer en contact avec la kabbale quand il lit ça, pourquoi pas ? Mais même la médecine d'il y a 100 ans, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Il y a 100 ans, on disait c'est bien de fumer, c'est bien pour la santé, etc. De fumer, quelqu'un disait ça. Oui. Comme on faisait les ventouses avant, on fait plus. Oui, ventouses quoi, c'est avec les verres. Ouais. Et on faisait saigner énormément. Et Avant, on faisait saigner, il y a plein de trucs. Les sangsues et tout. Oui. Mais ce que je crois, On peut dire que toutes nos écritures sont sacrées. La Torah est sacrée. La Torah est sacrée, bien sûr. Mais là, c'est l'application mamache de tous les jours. Les gens qui prennent des médicaments, il n'y a rien de sacré. C'est quelque chose pour... Il faut dire que les sages, écoute, les sages, c'est pas n'importe qui. C'est des gens énormément inspirés. Alors, des gens comme ça, c'est pas simplement comme moi et toi, on regarde des plans. C'est des gens qui avaient comme on dit, siyata d'Ishmaïa. Ça, j'y crois à 100%, c'est évident. Alors, ils avaient siyata d'Ishmaïa. Donc, c'est sûr que ces remèdes, en fin de compte, c'est pas n'importe quoi. Ça marchait. Est-ce qu'encore une fois, aujourd'hui, selon la halakha, on n'a pas le droit même d'essayer de pratiquer ces choses. On n'a pas le droit. Ce que je veux dire un tout petit mot, pour faire plaisir à Denis, un tout petit. Je veux dire que Hachem nous a mis dans un environnement. Oui. Et nous l'utilisons. Oui. Aujourd'hui, on l'utilise de moins en moins. Oui. À l'époque, les gens étaient proches de l'environnement, proches de la terre, proches du ciel, proches de la pluie. Ils avaient une expérience. Oui. Alors, c'est pas Kodesh peut-être, mais en tout cas, c'est une qualité humaine qu'on a perdue aujourd'hui. Oui. Il y a autre chose que je veux dire, c'est que une sensibilité, une affinité, une sensibilité aux énergies, au pouvoir du monde naturel qu'on peut trouver, pouvoir médicinal. Ouais. Mais il y a une chose importante qu'on a acquis que récemment, c'est l'asepsie, c'est l'hygiène, c'est de pas ce que nous disait dans Maïmonide, parce que tu parles de Maïmonide, mais le juste milieu, pas trop de boissons, pas trop de sucre, voilà, ça on l'a pris progressivement. Et à l'époque, peut-être ça nous manquait. Voilà. Je veux dire que voilà, il y a un élément qui n'est pas précisé ici, c'est l'hygiène. Oui. Qui est essentiel. C'est pas dans les sages, parmi les sages, ils parlent beaucoup du fait d'aller au bain public. Ils parlent beaucoup de ça. L'habitude d'aller au bain public, c'est l'hygiène. Hein? Il y a beaucoup de notions d'hygiène à la Torah. Où tu vois ça? Où tu vois ça? C'est tout simple, mais où tu vois ça? Il y a dans Netilat Yadayim dans la Torah, c'est simple, ça figure uniquement dans le cas des Kohanim dans le temple. Les Kohanim dans le temple, Netilat Yadayim, et puis des gens avant de manger. Mais on voit pas, même Netilat Yadayim pour le pain, c'est un truc qui est assez récent. La raison pour laquelle on fait Netilat, c'est pourquoi on fait Netilat Yadayim sur le pain. Attends, Netilat Yadayim pour Ruach Ra'a, pour une mauvaise énergie qu'on a sur les mains quand on se réveille. Là, les sages, ils parlent de Netilat Yadayim, pas pour hygiène, du tout, pour supprimer cette mauvaise énergie qui est néfaste. Alors pourquoi on fait Netilat Yadayim aujourd'hui, avant de manger le pain? Pour rappeler les Kohanim. Exactement, c'est la seule raison. Que les Kohanim, pour empêcher que les Kohanim vont oublier le concept qu'avant qu'ils mangent le pain, la trouma, normalement la trouma principale qu'ils recevaient les Kohanim, c'était du pain. Et ils ne pouvaient pas manger ce pain sans être purs. Et pur, c'est même une trouma de Rabbanan qui impacte les mains et pas le corps. Donc, pour aider aux Kohanim pendant le long exil,
qui ne vont pas oublier ce concept de se purifier avant de manger la trouma. C'est pour ça qu'on finit tel qu'il y a sur le pain. Ça, c'est la raison principale. Deuxième temple, la destruction du deuxième temple, c'est ça? Depuis le deuxième temple. Depuis le deuxième temple, ça a été De se laver les mains sur des toilettes. Pardon? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est hygiène. Non, Ça, mais c'est hygiène. c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Après les c'est pas toilettes. de l'hygiène à l'époque. Non, l'hygiène n'existait pas à l'époque. Mais c'est faux. Se laver les mains dans des toilettes, c'est pas Ça d'hygiène. n'existait pas. Ok. Richard a dit, il a dit, je veux pas, qui je suis.